If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire du podcast AI Experience qui revient sur l'actualité du monde de l'intelligence artificielle. Et on déroule le tout en moins de 10 minutes. Est-ce que l'Europe sera la dernière servie en matière d'innovation et d'intelligence artificielle ? Un article d'Axios révèle que les géants de la technologie adoptent une nouvelle stratégie face à la réglementation stricte de l'Union européenne. Ils retiennent certains de leurs produits du marché européen. Cette approche vise à éviter les complications et les coûts liés à la conformité avec les nouvelles régulations. Le contexte de cette décision est essentiel. L'Union européenne a récemment mis en place des réglementations rigoureuses pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, cherchant ainsi à protéger les droits des consommateurs et à garantir une utilisation éthique et transparente de ces technologies. Toutefois, pour les Américains principalement, ces règles imposent des contraintes supplémentaires aux entreprises qui doivent adapter leurs produits pour se conformer aux normes européennes. Cette stratégie de retenue de produits pourrait toutefois avoir des répercussions majeures sur le marché européen de l'intelligence artificielle. D'une part, les consommateurs européens pourraient se retrouver privés des dernières innovations technologiques. D'autre part, cette situation pourrait inciter d'autres régions à revoir leurs propres régulations pour ne pas, soi-disant, freiner l'innovation. Cela soulève un débat, évidemment, mais également des questions sur l'équilibre entre la protection des utilisateurs et la promotion de l'innovation technologique. Cet article souligne que cette situation met en lumière les tensions entre les objectifs réglementaires de l'Union européenne et les stratégies commerciales des grandes entreprises technologiques. Les prochains mois seront donc cruciaux pour observer si d'autres entreprises vont suivre cette voie et comment l'Union européenne va réagir à ces actions. Est-ce que le Texas va devenir la nouvelle Silicon Valley ? C'est une question importante puisque dans un article de CNBC aux États-Unis, on apprend que les mineurs de crypto-monnaies du Texas se détournent progressivement du Bitcoin pour embrasser la prochaine grande vague technologique, bien sûr, l'intelligence artificielle. Ce changement de cap s'explique par les fluctuations et une forme d'incertitude du marché des crypto-monnaies, contrastant avec les opportunités croissantes et a priori plus stables offertes par l'intelligence artificielle. Le contexte de cette transition est double, nous apprend l'article. Premièrement, le marché des cryptos a connu des hauts et des bas significatifs, rendant les investissements risqués et moins prévisibles. Deuxièmement, l'intelligence artificielle continue de s'imposer dans un domaine d'innovation clé, attirant des investissements substantiels et offrant des perspectives de croissance plus sécurisées et diversifiées. Cette tendance reflète une réorientation stratégique majeure dans le secteur technologique. Les mineurs, qui ont longtemps capitalisé sur les profits générés par le minage de crypto-monnaies, voient désormais une opportunité plus stable et potentiellement plus lucrative dans le domaine de l'IA. En effet, les compétences et les infrastructures développées pour le minage de crypto-monnaies peuvent être réutilisées pour le développement et l'exploitation de technologies d'intelligence artificielle, en particulier dans les domaines du machine learning et des LLM. L'article met en lumière plusieurs exemples de cette transition, où les installations de minage sont reconverties en centres de données pour l'intelligence artificielle. Cette réorientation stratégique pourrait ainsi transformer le paysage technologique du Texas, mais également au-delà, en redirigeant certains talents et des ressources vers des secteurs à forte croissance liés à l'IA. Est-ce que les éditeurs de solutions d'IA vont manquer de carburant ? C'est un article du New York Times dans lequel on apprend que des données alimentant les systèmes d'intelligence artificielle commencent doucement à disparaître. Une étude de la Data Provenance Initiative dirigée par le MIT révèle une baisse du contenu disponible pour les collections utilisées pour former l'intelligence artificielle. Je vous explique. Depuis quelques années, les développeurs d'IA utilisent des vastes quantités de textes, d'images et de vidéos extraites du web pour entraîner leurs modèles. Cependant, cette source de données tend à se tarir. L'étude a découvert une crise émergente de consentement, c'est-à-dire que les éditeurs et les plateformes en ligne prennent progressivement des mesures pour empêcher leurs données d'être collectées par des systèmes et des robots afin de nourrir les données d'intelligence artificielle. Les chercheurs estiment que 5% de toutes les données dans le monde et 25% des données provenant des sources les plus qualitatives ont été restreintes. Ces restrictions sont mises en place via une méthode qui permet aux propriétaires des sites web d'empêcher les robots d'explorer leurs pages. L'auteur principal de l'étude déclare que ce déclin rapide du consentement à l'utilisation des données aura des répercussions non seulement pour les entreprises d'IA, mais également pour les chercheurs, les universitaires et les entités non commerciales. Les systèmes d'IA génératifs comme ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google ou Claude d'Anthropic dépendent des milliards d'exemples de textes, d'images et de vidéos pour apprendre et produire des résultats de qualité.
La réduction de l'accès aux données de haute qualité pourrait ainsi limiter la capacité de ces systèmes à fournir des outputs pertinents et précis. De plus, les tensions croissantes entre les développeurs d'IA et les propriétaires de données mettent en lumière les défis éthiques et légaux autour de l'utilisation des données en ligne qui ont été, il faut bien le dire, largement moissonnées sans aucune utilisation pendant des mois voire des années. Certains éditeurs ont commencé à facturer l'accès à leurs données ou alors à prendre des mesures légales contre des entreprises d'IA. C'est notamment le cas du New York Times qui écrit cet article et qui justifie également le fait qu'il a poursuivi OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur. Est-ce que l'open source est la voie à suivre pour les modèles d'intelligence artificielle ? C'est cette semaine que Meta a annoncé la sortie de Llama 3.1, le plus grand modèle d'IA open source à ce jour, surpassant les performances des modèles privés tels que GPT-4o d'OpenAI. Mark Zuckerberg a ainsi prévu que l'assistant Meta AI surpasse ChatGPT en termes d'utilisation d'ici la fin de l'année. Alors petit disclaimer ici, je tiens à préciser que j'ai travaillé pour Meta au cours de ces dernières semaines, aux côtés de centaines d'autres personnes du monde entier bien sûr, sur justement l'amélioration du modèle d'IA de Meta. Dans mon cas, je me suis concentré sur le modèle en langue française, mais c'était important de le préciser ici. Pour revenir à l'information principale, Llama 3.1 avec ses 405 milliards de paramètres est significativement plus complexe que les versions précédentes. Dans un article de The Verge, on apprend que Meta ne divulgue pas le coût exact de développement, qui est toutefois estimé à des centaines de millions de dollars, et malgré ce coût, Meta continue d'investir et de diffuser Llama sous une licence open source, pensant que les modèles open source dépasseront les modèles propriétaires, semblables à ce qu'on a connu dans le monde informatique avec l'essor de Linux dans le domaine des systèmes d'exploitation. Meta collabore ainsi avec 2 douzaines d'entreprises, y compris Microsoft, Amazon, Google et Nvidia, pour aider les développeurs à déployer leur propre version de Llama 3.1. Le nouveau modèle de Meta coûte donc la moitié du prix de GPT-4o à exécuter en production, et Meta publie les poids des modèles afin que les entreprises puissent le former sur des données personnalisées et spécifiques. Toujours dans l'article de The Verge, le journaliste nous dit que Meta reste toutefois assez vague sur les données utilisées pour former Llama 3.1, affirmant avoir utilisé des données synthétiques pour améliorer les versions plus petites du modèle. Cette opacité est d'ailleurs souvent critiquée comme une stratégie pour éviter les poursuites pour violation de droits d'auteur. Meta a également testé Llama 3.1 pour des usages potentiels dans les domaines de la cybersécurité et de la biochimie, cherchant ainsi à identifier des marchés porteurs et émergents en matière d'intelligence artificielle. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces enjeux par rapport au modèle entre propriétaires et open source et mieux comprendre comment ça fonctionne, le dernier épisode des AI Experience avec Paul-Alexandre Réau vous en dira davantage sur la manière dont l'IA fonctionne et est structurée entre ces différents modèles. Est-ce que des agents d'IA pourront bientôt travailler, discuter et collaborer sans vous ? C'est dans un article de CNBC que l'on apprend que Capgemini prévoit que d'ici 2025, des agents d'intelligence artificielle autonomes capables de communiquer entre eux devraient voir le jour. Ces systèmes multi-agents fonctionneront de manière distribuée et collaborative pour résoudre des tâches complexes, selon le directeur de l'innovation de Capgemini. Les agents d'IA sont définis comme des technologies capables de fonctionner de manière indépendante, de planifier, de réfléchir, de poursuivre des objectifs de haut niveau et d'exécuter des workflows complexes avec une supervision humaine minimale ou limitée. D'ailleurs, aux États-Unis, ces technologies sont bien plus avancées qu'en Europe. Capgemini a publié un rapport de recherche intitulé Harnessing the Value of Generative AI, basé sur une enquête avec plus de 1100 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires d'$1 milliard ou plus. Elle révèle que 82% des entreprises prévoient d'intégrer des agents d'IA d'ici 1 à 3 ans. Alors il existe 2 types d'agents IA. Pour bien vous expliquer, il existe des agents individuels qui exécutent des tâches pour vous et des technologies multi-agents où les agents communiquent entre eux. Je vous donne un exemple concret. Un agent marketing, par exemple, pourrait créer une campagne publicitaire dans un pays, puis collaborer de manière autonome avec un agent juridique pour en vérifier la conformité légale. Contrairement aux systèmes d'IA conventionnels qui suivent simplement des instructions, les fameux prompts que vous leur donnez, ces agents peuvent comprendre, interpréter, s'adapter et agir indépendamment, remplaçant potentiellement des travailleurs humains sur certaines tâches. Alors cette évolution marque une forte transition après la première vague de l'IA générative de 2022. Toutefois, plusieurs entreprises sont encore en phase d'expérimentation. Avec l'IA, on a l'impression que tout va très vite, et pourtant, elles peinent à monétiser leur technologie. Des leaders de l'industrie comme OpenAI dépensent ainsi des centaines de millions de dollars pour développer leur modèle de langage et leur chatbot. Et enfin, dans cette étude, on souligne que l'aérospatiale et la défense montrent un investissement particulièrement élevé, puisque 88% de ces entreprises investissent dans les agents d'IA et dans l'IA générative, alors que le secteur de la vente au détail, du commerce, n'est qu'à 66%.
En guise de conclusion, j'en profite pour vous dire que l'hebdo de l'IA va prendre un peu de vacances. On se retrouve donc le vendredi 30 août pour rester connecté à l'actualité du monde de l'IA qui, elle, ne s'arrête jamais. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre et rendez-vous à la rentrée. Et c'est la fin de cette édition, n'oubliez pas la sortie du nouvel épisode d'AI Experience en français ou en anglais, chaque dimanche où j'interroge des professionnels pour savoir comment l'IA est en train de changer le monde.